Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie de Chiatsouyan et je suis très contente d'être parmi vous cet après-midi pour une nouvelle séance. Cette nouvelle séance va porter sur les Mako, étirement des méridiens d'acupuncture. Nous allons commencer tout d'abord par une petite relaxation. Donc je vous invite dans un premier temps à attraper peut-être une brique, si c'est nécessaire pour vous, pour tout à l'heure. Une petite couverture. Dans un premier temps, vous pourrez vous asseoir dessus et puis vous couvrir en fin de séance. Ça peut toujours être utile d'avoir ça à portée de main. Je vous laisse attraper. Et puis ensuite, vous installez dans une posture confortable pour vous. Vous allongez par exemple. Une fois que vous êtes bien allongé, vous installez le souffle. Vous prenez 3 bonnes respirations. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche pour laisser partir les tensions, la fatigue, douleur, stress. Et puis une fois que vous avez pris ces 3 bonnes respirations, eh bien, vous réinstallez la respiration par le nez uniquement. Et vous essayez d'avoir un souffle long et profond. Prenez conscience de votre corps déposé sur le tapis. Prenez conscience de chaque partie de votre corps déposée sur le tapis. L'arrière de la nuque. L'arrière des trapèzes. Les vertèbres déposées tel un collier de perles. L'arrière du sacrum, l'arrière des fesses, l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, l'arrière des talons. Les pieds légèrement ouverts sur l'extérieur. Et puis prenez conscience des muscles du visage complètement relâchés, surtout entre les 2 sourcils. Cet espace qui est toujours un petit peu contracté quand on est contrarié. Relâchez bien la mâchoire, la bouche légèrement entrouverte, et puis les bras, les coudes déposés sur le tapis, les poignets, l'arrière de la main, la paume dirigée vers le ciel, et les doigts grands ouverts déposés sur le tapis, et le souffle qui va et qui vient. Le souffle qui nourrit votre corps, qui le renforce.
Prenez conscience du relâchement qui s'opère à chaque expiration. Le corps qui se détend petit à petit. Le souffle qui prend de plus en plus de place. Et votre corps petit à petit qui se dépose sur le tapis. Je vais vous inviter tout doucement à remuer les extrémités, le bout des doigts, le bout des pieds. Puis délicatement, amenez les genoux contre la poitrine pour vous étirer, rouler peut-être sur le dos de droite à gauche et de gauche à droite. Et puis tout doucement, en passant par le côté gauche, je vous invite à me rejoindre dans une position assise. Nous allons commencer ces makos par le premier mako que nous allons faire aujourd'hui. Ce sera le mako du foie. Donc c'est une ouverture, jambe droite, jambe gauche, bien ouverte, le plus ouvert possible. Un petit coussin sous les fesses, sous la petite couette du sacrum, pour permettre au bassin de passer devant. Et puis peut-être une brique devant, pour juste déposer les coudes. Et puis se relâcher tout simplement. Et puis laissez venir l'étirement. Laissez venir, laissez tomber. Ce premier mako est le mako qui correspond au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Il va permettre un étirement complet de notre méridien du foie. Essayez d'installer le souffle, d'installer le relâchement. Si vous le pouvez, vous pouvez descendre un petit peu plus en déposant peut-être les coudes sur le tapis. Certains ont peut-être fait attention au petit gong qui sonne de temps en temps. C'est une minute qui passe. Donc nous allons essayer de rester encore une minute ou deux dans cette posture pour permettre à l'énergie du foie de circuler librement dans son méridien. Essayez de ressentir avec votre souffle le relâchement qui s'opère petit à petit. Je vous invite à bien respirer par le nez. Tout doucement, on va remonter. On va s'étirer vers le ciel et puis avec la main droite, on va attraper le poignet gauche. On va se tourner tout doucement du côté gauche et on va descendre du côté droit
sans perdre de vue le pied gauche et sans soulever la fesse gauche. On essaye de garder les yeux grands ouverts et on essaye de regarder le plus loin possible sous le bras gauche. On essaye d'installer un petit sourire sur son visage. On est bien dans ces postures, on savoure. Tout doucement, on passe par le centre, on se dépose au centre. On sent le relâchement qui s'est opéré depuis qu'on a débuté. On profite et on savoure ce relâchement qui s'opère dans tout le corps. Et puis, tout doucement, on remonte, on s'étire vers le ciel. Avec la main gauche, on attrape le poignet droit, on regarde le pied droit et tout doucement, on descend sur la gauche. Avec les yeux, on regarde le plus loin possible sous le bras droit. On ne soulève pas du tout la fesse droite. Essaye de bien ressentir cet étirement qui s'opère sur le flanc, sur le chemin de la vésicule biliaire. Et puis tout doucement, on passe par le centre. On relâche bien au centre et tout doucement, on remonte. On ramène délicatement la jambe droite, puis la jambe gauche. Et puis on prend un petit temps vers le centre. On dépose les mains à l'arrière du buste. On ouvre la poitrine vers l'extérieur et puis on inspire et à l'expire on laisse tomber les genoux délicatement sur la droite. On les ramène, on inspire et on les laisse poser délicatement sur la gauche. On fait cela 3 fois en inspirant bien au centre et en expirant bien sur le côté. Une dernière fois. On ramène bien les genoux contre la poitrine. On peut laisser tomber la couverture, le petit coussin. On va continuer nos Mako. Et là, on va faire le Mako qui correspond au maître-cœur et au triple réchauffeur. Si on peut, on laisse tomber les coudes au sol. Si on ne peut pas aujourd'hui, on pourra peut-être demain. On inspire et on souffle bien profondément.
Si c'est possible, on met bien les orteils en contact, les petits coussinets des orteils en contact, les talons. Et on laisse tomber les genoux sur les côtés. Dans toutes ces postures, il est bien évident qu'on est un petit peu dans la gêne, mais on n'est pas du tout dans la douleur. Si jamais il y a une douleur qui s'installe, une douleur qui arrive, une respiration qui se coupe à cause de la douleur, eh bien on sort immédiatement de la posture. Pour peut-être y revenir, ou peut-être ne pas y revenir, mais y revenir une autre fois, un autre jour. Surtout ne pas insister. Installez bien le souffle, installez bien le relâchement. Essayez de ressentir, de savourer la posture. Et puis tout doucement, on va sortir la main gauche, la main droite et ramener les jambes vers le centre. On se réinstalle dans le centre, on emmène bien le ventre contre les genoux. On relâche les épaules. On va continuer nos Mako, toujours dans l'élément du feu. On va continuer avec le méridien de l'intestin grêle et le méridien du cœur. Donc on croise les jambes, jambe droite par-dessus. On lève le bras droit et on emmène le bras droit entre la poitrine gauche et la jambe gauche. On lève le bras gauche et on l'emmène entre la poitrine droite et la jambe droite. Et là, on est un petit peu comme dans une camisole de force. Mais c'est pas grave, on va pousser notre poitrine sur nos bras sur nos jambes. Et au fur et à mesure que l'on pousse, eh bien, nos jambes s'écartent et on laisse tomber le buste vers l'avant. On essaye de tendre au maximum les mains vers le ciel en écartant bien les doigts. Et on essaye de bien ressentir cet étirement qui se fait au niveau des omoplates. Passage du méridien de l'intestin grêle. On sent également un petit peu l'étirement au niveau du méridien du cœur. Mais cette posture est quand même plus, on va dire, plus efficace, peut-être plus portée sur l'intestin grêle. Comme vous le savez sûrement, les méridiens sont bilatéraux, ce qui veut dire qu'on a méridien de l'intestin grêle à gauche, méridien de l'intestin grêle à droite. Là, on a positionné jambe droite dessus, bras droit dessus, et ensuite on va positionner l'inverse.
On va remonter tout doucement. Et puis faire glisser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et puis le bras gauche va devenir le bras de dessous. Et le bras droit va devenir le bras de dessus. Et puis toujours pareil, la poitrine pousse les bras poussent les jambes et je descends. Paume de main vers le ciel. N'oubliez pas, on est dans la gêne, mais pas dans la douleur. Si vous êtes dans la douleur, vous repartez en arrière, vous relâchez la posture, vous y revenez ou pas. La respiration doit être toujours fluide, longue et profonde. Relâchez bien, installez bien le souffle et le relâchement dans l'étirement. On va rester encore une petite minute dans ce mako. Sentez l'énergie du feu qui se propage. Et tout doucement remonter, relâchez les bras, ramenez les genoux contre la poitrine, relâchez les genoux, tirez-vous vers le ciel, laissez tomber les épaules vers la terre, savourez, ressentez toute cette énergie qui circule dans vos bras, dans vos jambes, dans votre dos. On va poursuivre cette découverte avec le mako de la terre, le mako de la rate et de l'estomac. C'est pour moi l'un des makos le plus difficile et d'ailleurs dans tous les ateliers que j'anime, les personnes ont un petit peu de difficulté à faire ce mako. Donc ne vous affolez pas, vous faites ce que vous pouvez faire et surtout vous le faites dans la gêne, mais pas dans la douleur. Donc on va passer à genoux. Je vais me mettre sur le côté, comme ça vous me verrez mieux pour tenir la posture. Donc on se met bien à genoux, les genoux écartés de la largeur des épaules et les pieds écartés de la largeur des genoux. On va se positionner sur les genoux, on va gainer les fesses, gainer le ventre. Et puis emmener les épaules vers l'extérieur. On essaye de bien se poser avec les pieds bien écartés pour que on soit bien en appui au niveau des orteils. Bien en appui au niveau des genoux. Gainer les fesses, gainer le ventre, arquer la poitrine vers l'extérieur, les épaules vers l'extérieur.
On va poser dans un premier temps les mains sous les fessiers. Et si c'est possible, eh bien voilà, on reste là pendant 1 ou 2 sonneries. Si c'est possible. Et si c'est possible, on va aller un peu plus loin dans ce mako de la rate. Et là, on étire complètement. Surtout, n'amenez pas les fessiers vers les talons. Le pubis vers le ciel. Relâchez-les. Et là, on sent tout le méridien de la rate et de l'estomac qui circule. Tout doucement, on relâche et là on prend la position de l'enfant, tout doucement, relâchant les orteils et en se déposant tel une feuille pliée sur le sol. Doucement, on ramène les mains côté des oreilles et on se relève tranquillement. Il n'est resté que 2 minutes dans ce méridien, dans ce mako. Mais c'est vrai qu'il est quand même relativement difficile. Je vais remettre la minuterie, je vois qu'elle s'est arrêtée. On va poursuivre avec le mako du poumon. Le mako du métal. Donc là, on va se lever. J'espère que vous allez bien me voir. Je me recule un tout petit peu. Voilà. Je vais me mettre de profil également. Ce sera plus facile pour vous de visualiser. Donc, on essaye de prendre un bon écart au niveau des pieds, un écart de la largeur du bassin. On va crocheter avec la main gauche, le pouce droit, un petit peu comme si on faisait un tire-bouchon. On sort la poitrine, on fait toucher les omoplates et on inspire et on descend tout doucement, poser le front en direction des cuisses et on laisse les bras se lever vers le ciel. Et là, on étire le méridien du poumon et du gros intestin. Si vos jambes ne peuvent pas être tendues, vous pouvez les fléchir légèrement, comme je suis en train de faire pour vous faire voir là, de façon à faire descendre un petit peu plus le ventre sur les cuisses et à monter. Et une fois que vous êtes là, peut-être que vous pouvez hop, remettre les cuisses bien tendues. Et vous avez gagné un petit peu sur l'étirement des bras. Tout doucement, on fléchit les jambes, on pousse sur les pieds pour se redresser, on regarde bien le plancher jusqu'à ce qu'on ait retrouvé une position bien verticale. On relâche les bras, on relâche les épaules. On laisse les bras se balancer de chaque côté du buste. Et là seulement on peut remonter le regard. Il peut arriver parfois d'avoir la tête qui tourne, donc c'est pour cela que c'est plus facile de faire comme cela. On va étirer maintenant le pouce gauche avec pouce et index droit.
Donc de la même façon, on sort la poitrine, on fait toucher les omoplates, on inspire bien et tout doucement, on laisse monter les bras et on descend, poser le ventre sur les cuisses. On inspire bien. On installe le souffle long et profond. Laisse monter les bras le plus possible. On peut tendre les jambes, fléchir les jambes. Monter encore un peu plus les bras. Et puis retendre les jambes. Et puis on réfléchit les jambes et on remonte toujours en regardant le plus possible le plancher pour pas avoir la tête qui tourne. Une fois qu'on a déroulé la colonne vertébrale, on relâche les épaules, on relâche les bras et juste maintenant on peut monter le regard. Et on vient s'installer dans le dernier des Mako, le Mako du rein et de la vessie. Donc on peut reprendre notre petite couverture pour déposer sous nos fesses. On va emmener les cuisses bien contre la poitrine. On est bien vertical, on relâche bien les épaules vers la terre. Et puis on va attraper les orteils et on va descendre tout doucement en gardant bien le ventre en contact avec les cuisses. Quand on sent que le ventre, que le rapport entre le ventre et les cuisses va s'écarter, bien à ce moment-là, on arrête de descendre. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on peut attraper les chevilles par-dessous et puis continuer à descendre. On ajuste un peu au niveau des ischions pour bien que les ischions soient bien en contact avec le tapis. Et on sent bien l'étirement qui se fait sous les cuisses. Donc si on peut, hop, on dépose les cuisses contre le tapis en gardant bien le ventre déposé sur le haut des cuisses. On pousse légèrement sur les talons pour bien étirer le méridien de la vessie qui se trouve à l'arrière de la jambe et le méridien du rein qui passe aussi plutôt sur l'arrière et au niveau du creux poplité. Et le méridien de la vessie qui passe tout le long de la colonne vertébrale, qui monte sur le crâne, qui vient ici, qui commence entre les deux yeux, de chaque côté des yeux, pardon. Et qui part comme ça, tout, pour finir au bout du petit orteil. Et le méridien du rein, par contre, lui, commence au niveau de la voûte plantaire. On essaye d'emmener les creux poplité, le creux du genou bien en contact avec le tapis. On va inspirer vers le ciel, bien s'étirer et redescendre le plus possible en poussant sur les talons, relâchant bien le buste. Savourez bien cet étirement. Et puis tout petit, on remonte. On s'étire encore une fois, on pousse bien sur les talons. Et on relâche complètement le corps.
On savoure. On n'oublie pas son petit sourire. Et tout doucement on remonte. Je vais vous laisser tout doucement mettre sur les genoux. Je vais reculer un peu pour me lever. Tout doucement on se déroule. Prends son bon écartement. On inspire, on s'étire vers le ciel. On fait cela 3 fois. Et puis on fait un petit balayage d'en haut vers le bas, au bout des extrémités, la poitrine, du ventre, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur des cuisses vers l'extérieur, de l'extérieur des jambes, toujours en descendant. Et puis, hop, on secoue tout ça. On n'en veut plus. On est très 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 bien. Notre énergie circule maintenant de façon très fluide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Et puis à revenir lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre pratique du bien-être. À très bientôt, j'espère.